Rebonjour. Nous arrivons presque à la fin de cet événement. Je crois qu'entre-temps, on a eu l'occasion d'apprendre toutes sortes de choses dans le cadre des événements parallèles organisés. Nous avons pu voir les thématiques concernant le Noagora, l'énergie, le secteur agricole et nous arrivons à la fin. Et j'aimerais pour ma part remercier tout d'abord les organisateurs, notamment BPI et la société Sonance, qui étaient chargés de tout ce projet. J'aimerais aussi remercier tous les participants et j'aimerais inviter M. Pascal Lagarde au nom de BPI, M. Tzortzakis au nom de la Banque hellénique de développement et M. Labropoulos au nom de la Banque hellénique de développement et d'investissement. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à tous de votre participation. Cette conférence que nous tenons aujourd'hui est fantastique à mon avis. Pour ma part, je veux transmettre des messages qui sont très importants à mon avis, surtout après le très bel entretien entre notre Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, et le directeur général de BPI France, M. Nicolas Dufour. Donc, en ce qui nous concerne, nous pouvons dire que les instruments de capitaux propres et l'investissement intelligent n'ont jamais existé en Grèce sous leur forme actuelle. Et la Banque hellénique de développement et d'investissement est un acteur clé de ce marché pour mobiliser des ressources considérables ayant un grand impact dans l'économie réelle et dans la société dans sa globalité, tout en ayant les PME et les start-up au centre de notre intérêt. C'est pour cette raison que notre mot d'ordre est l'investissement pour la croissance en finançant l'innovation. Ajoutez qu'il est très important de souligner que actuellement tous les ingrédients sont accessible à toutes les parties prenantes et notamment grâce à la contribution de BPI France qui a contribué à notre business model et grâce à son savoir-faire et aussi grâce à notre expérience en tant que Taneo au cours des 20-30 dernières années, ce qui a permis d'améliorer notre écosystème et la valeur ajoutée pour nos actionnaires et aussi grâce à l'établissement d'une ligne de communication directe et échange de bonnes pratiques et aussi en ayant la présence précieuse d'Isabelle Bépéard dans notre conseil d'administration. Notre vision est de rendre la Banque hellénique de développement comme un partenaire très important dans l'écosystème hellénique, accélérer le développement durable, bien entendu en respectant les principes ESG, grâce au soutien et à l'appui de notre conseil d'administration au-delà de la Grèce, au niveau européen et bien au-delà. Et bien entendu, il y a cette incertitude et les conflits dans notre région, mais nous aspirons à de nouvelles collaborations afin de faire face aux défis et bien entendu en vue de croître ensemble, growing together. Merci. Thank you for the invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. En tant qu'intermédiaire, j'ai décidé de ne pas préparer un discours et plutôt de parler spontanément. Comment mesurer la réussite d'une banque de développement? Quel est l'idéal pour une banque de développement? Et quelle est la mesure de la réussite? Je vais vous raconter mon histoire. Ce que je pense, c'est qu'il faut avoir un standard de mesure avec deux sous-standards. Tout d'abord, il faut avoir la possibilité de créer des rêves, car être un entrepreneur, c'est être un rêveur. Il faut rêver et après exécuter. Donc, si nous
créons ce standard de mesure. Ça veut dire, est-ce que nous pouvons faire rêver les entrepreneurs? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut leur donner les compétences dont ils ont besoin, compétences financières et non financières, pour les faire réussir? Eh bien, c'est dans ce cas que nous allons réussir nous aussi. Donc, je crois qu'il est extrêmement important de travailler de pair avec les entrepreneurs et surtout de faire en sorte que leurs rêves deviennent des réalités. Aimer ce que nous faisons et le faire de deux façons. Premièrement, travailler en étroite collaboration avec BPI France et surtout avec la plateforme de matchmaking où nous avons un pitch event qui marche très très bien. Nous avons déjà des capitaux risques provenant de l'Europe et provenant aussi de la Grèce dans le nouvel écosystème avec des échanges d'idées et d'expériences. Et parallèlement aussi, nous créons ce prêt à l'innovation avec, bien entendu, des critères d'innovation et d'ESG. Si pendant une période donnée, une compagnie a besoin de ces critères ESG et ces critères d'innovation, nous convertissons 20% de ce prêt en un attribut, en une aide directe. Donc, ceci sera lancé sur le marché grec et je crois qu'il est extrêmement important d'aider les compagnies qui disposent des actions, mais qui ont besoin aussi d'un accès aux prêts. Une autre activité que nous sommes en train de préparer, de développer, est un fonds partenaire qui permettra de créer un schéma pour la garantie d'accès afin de leur permettre d'accéder à des schémas avec une participation à hauteur de 20%. Et la deuxième option sera que si rien ne se passe, ceci sera transformé en attribut, en aide, pour créer un portefeuille de partenariat dans les secteurs comme l'ICT ou le bio, pour créer quelque chose qui sera encore plus réussi. Ceci est plus ou moins ce que nous sommes en train de développer. Et vraiment, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous sommes là pour permettre aux entrepreneurs de rêver. Et j'espère que toutes les banques de développement européennes vont vraiment commencer à mesurer leur réussite de la même façon. Espérons qu'elles auront tous autant de succès que possible. Merci beaucoup. I don't know if you like me. Voilà, je me sens très heureux. J'ai de la chance parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ce genre de réunion. C'est exceptionnel. Nous sommes au centre d'Athènes, dans un lieu incroyable, avec des collègues incroyables et de différentes nations. Et nous collaborons. Je me sens donc très chanceux. J'ai beaucoup de chance. Je suis très heureux. Je remercie nos hôtes grecs, les organisateurs et toutes les parties qui ont contribué à ajouter de la valeur à cette réunion. Nous avons discuté pendant ces séances la coopération entre les banques de développement, banques commerciales des pays européens. Je crois que nous avons eu de bons résultats, des résultats bénéfiques, des témoignages également très utiles. Tous nous partageons l'idée que c'était vraiment très utile d'avoir plus de coopération. Moi, trois leçons à tirer de ces entretiens, de ces conversations. J'ai le sentiment, et plusieurs du monde des affaires ont ce même sentiment, que
de plus en plus de compagnies nationales veulent devenir européennes et s'adresser à ce marché. Il faut les aider. Pour les aider, il faut coopérer. Et nous devons agir pour le bien de nos joueurs, des parties. Avoir des projets d'intérêt commun, des opérations transfrontières au niveau local, national, européen. Et ma troisième conclusion serait qu'il faudrait, pour la promotion nationale, essayer de converger dans nos modèles pour pouvoir resserrer nos liens, notre collaboration et penser ensemble. Et de cette manière, nous pourrions augmenter les domaines de coopération. Cette coopération multilatérale, bilatérale, devrait se réaliser en tenant compte également la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement. Je vous remercie tous et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de réunion.